Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire Gisèle la poule. Voilà, je vais vous montrer pas à pas comment la réaliser. Donc la dernière fois dans les commentaires on m'a demandé pour une poule. Donc voilà, moi c'est ma version de la poule avec ces jolies petites fleurs. Pour Pâques, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc tous les points qu'il faut utiliser sont notés dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Vous pouvez aimer et partager la vidéo si vous le souhaitez. Donc cette petite poule s'appelle Gisèle et nous allons apprendre donc pas à pas à la faire. Du coup, pour faire Gisèle, on va avoir besoin donc d'une majorité de fil blanc. Ensuite, pour le bec, on va prendre du orange. Pour la crête, du rouge. Et ensuite, alors pour les fleurs, moi j'ai fait jaune et rouge. Donc après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais moi j'ai pris du jaune et du rouge. Pour faire cette poule entièrement, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux. Donc deux pics comme ceci pour placer en fait les fleurs et voir exactement où on veut les installer. Et pour s'aider à tenir tous les éléments qu'on veut mettre sur Gisèle. Ensuite, on aura besoin d'un bâton comme ceci ou un vieux stylo fluo ou enfin quelque chose d'un peu dur comme ceci. En fait, ça, on va le mettre ici, entre le cou et la tête, de manière à ce que ça reste bien raide, en fait, ici. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'avec ça, ça tient beaucoup plus facilement. Voilà, ça évite à la tête de tomber de côté. Voilà. Donc ensuite, j'ai crocheté tout ça avec un crochet numéro 3. Ensuite, une aiguille à laine, un marqueur de rang, du fil noir fin pour faire les yeux, et ensuite du rembourrage. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et maintenant, on va pouvoir commencer le pas à pas. Donc, on prend le fil blanc, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre tout ça. Et le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On va marquer la première à chaque fois, puisqu'on va travailler en circulaire. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 12. Voilà. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire la serrée suivante. Une maille serrée. Et une augmentation. Et ça jusqu'au marqueur. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc tout le tour.
Voilà, maintenant, donc à la fin de ce rang, on a 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, et en suivant, une augmentation. Et ça, c'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. Donc 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà. Et là maintenant, donc, on va continuer à augmenter comme ça. Donc ici, on fait 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin du rang, on aura 24 mailles. Ensuite, le rang numéro 5, 3 mailles serrées, une augmentation, et on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, et on aura donc 36 mailles. Le rang numéro 7, 5 mailles serrées, une augmentation, on aura 42 mailles. Et enfin le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, et on aura 48 mailles. Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Voilà, donc là je suis à la fin du rang numéro 8. Maintenant, du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 14, on va faire les 48 mailles qu'on a là, toutes seules. Donc tout simplement, on fait que des mailles serrées. Donc du rang numéro 9, comme ceci, hein, tout simplement, en mailles serrées, du rang 9 jusqu'au rang numéro 14. Voici donc le rang numéro 14 est terminé. Maintenant pour le rang numéro 15, on va faire donc 6 mailles serrées. Donc une, on la note, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant on fait une diminution. Voilà, et ça c'est la série qu'on va répéter jusqu'au marqueur. Donc 6 mailles serrées. Et une diminution. Voilà, et on continue donc cette série, 6 mailles serrées, une diminution jusqu'au marqueur. Voici pour la fin du rang numéro 15. Maintenant le rang numéro 16, faire la série suivante. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Et ça tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Voilà, et on continue cette série jusqu'au marqueur. Voilà, et la dernière série, 1, 2, 3, 4,
5 et la diminution. Voilà, donc à la fin de ce rang, il nous restera donc 36 mailles. Maintenant, le dernier rang, le rang numéro 17, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc ça, c'est la série qu'on va faire. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et la diminution. Donc 4 mailles serrées, une diminution jusqu'au marqueur. Voilà, donc le rang numéro 17 est terminé. Donc là, il nous reste 30 mailles serrées. Donc on enlève le marqueur. On va venir faire ici une maille coulée. Et on va tout simplement couper le fil. On va laisser quand même une longueur pour pouvoir coudre après sur le corps. Et on tire. Et voici. Voilà, donc ça on va laisser de côté. Pour faire la crête, on prend notre fil rouge. On va faire 13 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Une fois qu'on a nos 13 mailles en l'air, on va faire 12 mailles serrées. Parce qu'on va laisser la première qui est sur le crochet et à partir de la deuxième, on fait des mailles serrées. Donc, on a fait 13 mailles en l'air au départ. Comme on laisse la première qu'on a fait sur le crochet, il nous reste donc 12 mailles serrées à faire. Donc on fait nos 12 mailles serrées. Et voilà, donc là j'arrive à la dernière. Ici, on a donc nos 12 mailles serrées. On va faire une maille en l'air. On tourne. Ici, on va sauter ici la première maille. Ici, on la saute, celle-ci. Et on vient donc à la suivante faire 3 brides ensemble. Donc ici, dans la même maille, on fait 3 brides. 1, 2, et 3. La maille suivante, on fait une maille serrée. On saute la prochaine ici et dans la suivante, on recommence à faire nos 3 brides. Deux et 3. La maille suivante, une maille serrée. On saute ici la maille et dans la suivante, on fait 3 brides. Et 3. Là, ici, une maille serrée. On saute la prochaine et ici, dans la dernière qui nous reste là, on va venir faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, on va venir tout simplement couper le fil. Et on tire.
Voilà notre crête. Et ça, on met ça de côté. Alors, pour faire la fleur, on va prendre le fil jaune. On fait un cercle magique. Et dans le cercle, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On ne ferme pas le cercle, on va changer de couleur. Donc on le serre par contre. Et là ici on va changer de couleur, on va prendre le rouge. Comme ceci. Et là on va venir tout simplement sur la première ici, maille serrée. On vient piquer. On vient récupérer le fil rouge. On fera un nœud après pour bien tout tenir, hein. Donc on récupère le fil rouge, on passe à l'intérieur et on fait une maille coulée. Voilà. Donc ici maintenant on va venir couper le jaune, on n'en a plus besoin. Voilà. Ici on va faire un nœud. Voilà, pour tenir tout ça, on fait un nœud. Comme ça on est sûr que ça ne partira pas, on est tranquille. Voilà, maintenant on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans le même espace ici où on a fait notre maille coulée, donc ici, on va venir faire 3 brides. Donc 1, 2, et la troisième. Comme ceci. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et toujours dans le même espace, on va venir faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va venir dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. On va faire 3 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, 3 brides. 2, et 3. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient faire notre maille coulée, toujours au même endroit, hein. Donc là, on a fait ici donc nos 3 brides et notre maille serrée. Donc ici, on vient en pique. On fait notre maille coulée comme ceci. Et maintenant, la maille suivante, donc ici, on continue. On refait à nouveau notre maille serrée. Notre maille serrée. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À nouveau, toujours au même endroit, hein, ici. On fait nos 3 brides. Comme ça. Et on vient faire ici notre maille coulée. Et voilà, il nous en reste encore 2 à faire. Donc là, on en a déjà 3 pétales. Il nous reste, comme on peut le voir ici, 1 et 2 brides. Donc on fait exactement la même chose sur les 2 prochaines brides. Mailles. On vient faire ici notre maille serrée. 3 mailles en l'air. 3 brides.
maille coulée. Et la dernière maille qui nous reste, on fait la même chose, on fait notre maille serrée, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 et 3, 3 mailles en l'air, une maille coulée à l'intérieur. Et maintenant, on vient ici, voilà, dans le premier espace ici, on fait une maille coulée, on va couper le fil et on tire. Voilà, donc là on a fait notre petite fleur. Donc après, si vous voulez en faire plusieurs, c'est comme vous voulez. Moi j'en ai fait 3. Voilà. Alors pour les ailes, on prend notre fil blanc et on va venir faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, on oublie la première ici des mailles qu'on a accrochées à notre crochet. On passe à la deuxième. Et là, on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Ici, il nous reste une maille. On va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Comme ça. Donc voici. Maintenant, on va passer de ce côté. Donc là, on a commencé en faisant ce côté-là. Maintenant, tout simplement, on vient faire ici. Donc, là, ici, vous voyez, ça me fait comme un trou. Je l'oublie complètement puisque ça, c'est là où je viens de faire mes 2 augmentations. Là, maintenant, je vais aller sur la maille juste après les 2 augmentations. La maille, elle est ici. Donc, je vais venir piquer ici. Et je vais faire une maille serrée. Donc vous pouvez cacher le fil. Si vous vous sentez à l'aise pour le cacher, vous pouvez le cacher. Pour cacher le fil, il suffit tout simplement de mettre le fil au-dessus du crochet comme ça et de faire notre maille normalement. Comme ceci. Donc là, je ne sais plus comment je fais. Voilà, donc on vient tirer et on fait notre maille serrée. Comme ceci. Maintenant, la maille suivante, on va faire une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on fait un jeté. On vient piquer à la maille. On récupère le fil. Et là, il nous reste 3 brins sur notre crochet. On va les fermer ensemble. Voilà, donc ça, c'est notre demi-bride. Maintenant, la maille suivante, on va faire une augmentation de bride. Donc, un jeté. On vient piquer dans la maille. Et on fait une bride. Et comme on fait une augmentation, on va refaire une bride à l'intérieur. Dans la même maille, on refait 2 brides ensemble, comme ceci. La maille suivante, on va refaire une augmentation de bride. Donc on pique dans la maille, on fait une bride, et exactement dans la même maille, on refait une bride. Comme ça. Voilà. Maintenant, donc là on va couper le fil, on l'a assez caché. Comme ça, il ne nous embête pas et on verra mieux. Voilà.
Ensuite, donc dans la maille suivante, on va faire une augmentation, mais cette fois-ci de demi-bride. Donc on va piquer dans la maille, on fait une première demi-bride, on repique dans la même maille et on fait à nouveau une demi-bride. Donc là, c'est notre augmentation de demi-bride. Donc on va refaire juste la maille d'après une augmentation de demi-bride. Donc une, et dans la même maille encore une demi-bride, comme ceci. La maille suivante, on va faire une demi-bride, comme ceci. Et enfin, la dernière maille ici, on va faire 2 mailles serrées, donc une augmentation de mailles serrées, 1 et 2, comme ceci. Voilà. Maintenant, de l'autre côté, donc ici, la première maille, elle est là, on va faire une demi-bride. Donc on pique dans notre première maille et on fait notre demi-bride. La maille suivante, à nouveau une demi-bride, comme ceci. Voilà. Maintenant, la maille d'après, on va refaire une augmentation de demi-bride. Donc on fait notre jeté, on pique, on ferme les 3 en même temps, et dans le même espace, on refait une demi-bride, comme ceci. La maille suivante, la même chose, une augmentation de demi-bride, donc une, et dans le même espace, une demi-bride à nouveau. La maille suivante, on fait une augmentation de bride, donc on pique, on fait notre première bride, on repique dans le même espace, dans exactement la même maille, et on fait à nouveau une bride. Et la maille suivante, on fait la même chose, une augmentation de bride. On pique, une bride, on repique au même endroit, une bride. Comme ça. Maintenant, la maille suivante ici, on va faire une demi-bride, toute seule. Comme ceci. Ici, on a une maille, on va faire une maille serrée. Et la maille juste après ici, on refait une maille serrée. Comme ça, ça nous fait une jolie petite pointe. On va venir couper notre fil et on tire. Voilà notre petite aile. Donc pour les ailes, on en fait donc 4. Voilà, donc on fait 4 ailes. Alors pour le bec, on prend le orange, on va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Alors 1, 2, 3 et 4. Ensuite, donc on a nos 4 mailles en l'air. Ici, on va venir dans la première ici, faire 3 brides. Donc 1, 2 et la dernière 3. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc là c'était la première, 2, 3, 4 de la chaînette ici. On tourne, on va sur la première ici et on fait une maille coulée comme ceci. Maintenant on va venir couper le fil, on tire et tout simplement ici
on va, avec ce fil là, donc on va prendre une aiguille. Et on va tout simplement en fait coudre. En fait, vous voyez, on a, ça fait comme un creux là. Donc on va coudre en fait comme ceci. Là. Et ici. On fait juste deux petits nœuds en fait. Comme ceci, voilà. Et maintenant ici on va venir tout simplement rouler avec nos doigts. Et on a ici un bec. Comme ça. Et voilà. Donc on prend le fil blanc, on fait un cercle magique. Et dans ce cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre tout ça. Et le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. On va marquer la première à chaque fois, puisqu'on va travailler en circulaire. Donc 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, et 12. Voilà. Maintenant, le rang numéro 3, on va faire la serrée suivante. Une maille serrée. Et une augmentation. Et ça jusqu'au marqueur. Donc une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc tout le tour. Voilà, maintenant, donc à la fin de ce rang, on a 18 mailles. Maintenant, le rang numéro 4, on va faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, et en suivant, une augmentation. Et ça, c'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. Donc 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on continue, donc 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'au au marqueur, pardon. Augmentation.
Voilà, donc là, à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. Maintenant, le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées. Donc 3 mailles serrées et une augmentation. Voilà, donc ça c'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. Donc 1, 2, 3, 3 mailles serrées et l'augmentation. Voilà, ça c'est le rang donc numéro 5. On fait 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'au bout. Donc, à la fin de ce rang, on aura 30 mailles. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation, on aura 36 mailles. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation et on aura 42 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation, on aura 48 mailles. Le rang numéro 9, donc 7 mailles serrées, une augmentation, on aura 54 mailles. Le rang numéro 10, 8 mailles serrées, une augmentation et on aura 60 mailles. Donc on augmente comme ça jusqu'au rang numéro 10 et on se retrouve à la fin du rang numéro 10. Donc là, le rang numéro 10 est terminé. Donc maintenant, du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 13, on va faire les 60 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Donc comme ceci, tout simplement, en marquant à chaque fois la première. Voilà, uniquement des mailles serrées tout le tour. Voilà, donc du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 13. Voilà, j'ai terminé donc le rang numéro 13. Maintenant, pour le rang numéro 14, on va faire une série 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles serrées et ensuite une augmentation. Donc cette série jusqu'au marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et enfin, une augmentation. Voilà, et donc on fait ça jusqu'au marqueur 9 mailles serrées, une augmentation. Voici maintenant le rang numéro 15. Donc là, on a fait le rang numéro 14. On a fait 9 mailles serrées, une augmentation. On a donc 66 mailles. Maintenant, le rang numéro 15, on va faire 10 mailles serrées. Donc 10 mailles serrées et une augmentation. Et on aura ensuite 72 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et ensuite donc l'augmentation. Donc 10 mailles serrées, une augmentation. C'est la série qu'on fait là. Voilà.
Donc jusqu'au marqueur, 10 mailles serrées, une augmentation, et on aura ensuite donc 72 mailles. Pour le rang numéro 16, 11 mailles serrées, une augmentation, et on aura 78 mailles. Donc on se retrouve une fois qu'on aura terminé le rang numéro 16. Voilà, donc là on a terminé le rang numéro 16. Donc du rang 17 jusqu'au rang 19, on va faire les 78 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Voilà, donc ça c'est du rang 17 jusqu'au rang 19. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 19. On n'aura fait que des mailles serrées. Donc 78 mailles en tout. Voici donc maintenant le rang numéro 20. On va faire 11 mailles serrées. Trois, 4, 6, donc 11 mailles serrées, comme ceci, et ensuite une diminution. Et ça donc jusqu'au bout, 11 mailles serrées, une diminution. Voilà, et on continue jusqu'au bout, 11 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc là on a fait 11 mailles serrées, une diminution, on a donc 72 mailles. Donc ces 72 mailles, on va les faire tout simplement en mailles serrées tout le tour. Donc tout le tour numéro 21, on fait les 72 mailles toutes seules. Voici, donc maintenant, on a fait le rang 21, maintenant le rang numéro 22. On va faire les 10 mailles serrées et une diminution. 2, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc là on fait 10 mailles serrées et une diminution. Voilà, à la fin de ce rang, on aura 66 mailles. Et le rang numéro 23, on va faire les 66 mailles toutes seules. Donc là, on est au rang numéro 22. On fait 10 mailles serrées, une diminution. On obtiendra 66 mailles. Et le rang numéro 23, on fait les 66 mailles toutes seules. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc ensuite, le rang numéro 24, on va faire 9 mailles serrées et une diminution.
4, 6, 7 et 9. Donc on fait 9 mailles serrées et ensuite la diminution. Voilà, et on fait ça donc tout le tour. 9 mailles serrées, 3, 9 et la diminution. Voilà, donc pour le rang 24, 9 mailles serrées, une diminution, il nous restera 60 mailles. Et pour le rang numéro 25, 8 mailles serrées, une diminution et on aura 54 mailles. Voilà, et on se retrouve à la fin donc du rang 25. Voici donc le rang numéro 25 terminé. Donc là, on a 54 mailles. Tout le tour, on va faire le 26 et le 27e rang, les 54 mailles toutes seules. Donc les deux rangs suivants, on fait tout simplement des mailles serrées. Donc 54 mailles, le rang 26 et le rang 27. Le rang 27 est maintenant terminé. On passe au rang 28. Donc pour le rang 28, on va faire 7 mailles serrées. Donc 7 mailles serrées et une diminution. Donc ça, on fait ça tout le rang numéro 28. Donc 7 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc ça c'est le rang 28. 7 mailles serrées, une diminution et il nous restera 48 mailles. Pour le rang numéro 29, on va faire 6 mailles serrées, une diminution, on aura 42 mailles. Pour le rang numéro 30, 5 mailles serrées, une diminution et il nous restera 36 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc là je termine le rang numéro 30. Donc le rang 31 et 32, je vais faire les 36 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Voilà, maintenant le rang numéro 33, on va faire 4 mailles serrées. Et une diminution. Donc ça tout le tour. C'est une série qu'on reproduit. 2, 3, 4 et une diminution.
Voilà, donc maintenant, le rang numéro 34, on va faire les 30 mailles serrées qu'on a obtenues toutes seules. Donc tout simplement, on retire le marqueur. Et maintenant, on fait que des mailles serrées tout le tour. Voilà, donc jusqu'au marqueur, que des mailles serrées. Voici, donc une fois qu'on a terminé le rang numéro 34, on va venir mettre du rembourrage à l'intérieur pour commencer à donner la forme. Après, on pourra toujours en rajouter, hein, de toute façon. Mais au moins, on commence à donner la forme. Voilà, donc maintenant, donc on en rajoutera après. Maintenant, le rang numéro 35, on va faire 3 mailles serrées et une diminution tout le tour. Donc c'est la série qu'on va faire. Donc une, deux, trois, et maintenant une diminution. Donc ça, tout le tour. Une, deux, trois, et la diminution. Donc à la fin de ce rang, on aura 24 mailles. La diminution. Et la dernière série, une, deux, trois, la diminution. Maintenant, le rang 36 et le rang 37, on va faire les 24 mailles serrées qu'on a obtenues toutes seules. Donc pendant 2 rangs, on fait que des mailles serrées. Donc une, voilà, et ça donc 36 et 37, que des mailles serrées. Voilà, tout simplement. Voilà, donc une fois terminé le rang donc numéro 37, on va faire le rang 38. Donc ce rang, on fait une série de 3 mailles serrées. Donc une, deux et 3. Et on fait une augmentation. Une augmentation comme ceci. Donc 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et enfin une augmentation. Voilà, et ça on fait ça donc tout le tour. 3 mailles serrées, une augmentation. Et donc on obtiendra 30 mailles. Une augmentation.
Voilà, et donc la dernière série, 1, 2, 3, et la dernière augmentation. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait cette série-là, il nous reste donc, on a 30 mailles serrées, donc le dernier rang, qui est le rang numéro 39, on va faire que des mailles serrées. Donc on a 30 mailles et on les fait en mailles serrées toutes seules. Et voici, donc le rang numéro 39 est terminé. Donc on enlève le marqueur, on fait une maille coulée, une maille en l'air et on va couper le fil. Et on tire. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait toutes nos parties de la poule, on va venir assembler tout ça. Donc on a le corps, on a les fleurs, la crête, le petit nez, la tête, la queue et les ailes. Donc, la première chose qu'on va faire, on prend du rembourrage, parce qu'on va en rajouter. Donc ici, dans le corps, donc on va rajouter, parce que mon corps est tout plat plat là. Voilà. Donc voilà, il faut quand même qu'il soit bien rempli. Voilà, donc là, il est bien rempli, on reforme un petit peu. Voilà, la tête ici. Maintenant, on va tout simplement venir coudre donc la tête sur le corps. Mais avant, on va venir mettre ce bâton. Alors, si vous n'avez pas un stick comme ça, on peut mettre quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est des choses que je garde en fait, pour au cas où mettre dans les corps, pour que ça tienne bien. Donc, ça, c'est un bout de pinceau. Voilà, le pinceau s'est cassé, j'ai gardé ça, parce que ça peut toujours servir. Si vous avez un amigurumi à faire et qu'en fait entre la tête et le corps, ben, ça balorque un peu, ben là au moins avec ça, hop, vous mettez comme ça et avec la tête et ça tient bien. Donc là moi je prends celui-ci, donc on fait un peu de place quand même au niveau du corps pour mettre ceci. Voilà, comme ça, il faut que ça ressorte. Et autour, comme ça autour, pour que ça tienne bien, on met du rembourrage. Il faut que ça reste un peu au milieu quand même. Voilà, comme ça. Donc ici on a 30 mailles, ici on a 30 mailles, donc on va tout simplement venir ici. Donc on fait un petit creux quand même avec la tête. Et on va venir mettre donc notre tête ici. Et là avec notre aiguille, on va venir coudre voilà, on va coudre en fait maille avec maille, hein, tout simplement. Donc on voit une maille, on les met ensemble. Comme il y a le même nombre de toute façon, on ne peut pas se tromper. Comme ceci. Alors donc voilà, donc j'arrive en fait à la fin de la tête ici. Alors, je suis désolée, j'avais un problème de micro, donc du coup, il y a une partie où le son sera pas terrible, mais c'est pas grave. Donc là, c'est juste pour vous montrer, donc du coup, donc j'arrive au bout ici de ma couture, hein, il me reste peu de mailles à coudre. Donc au fur et à mesure, j'ai rajouté du rembourrage, donc pour donner une forme un peu plus... un peu moins molle, parce qu'elle était toute molle. Et voilà, donc du coup, j'arrive à la fin de ma couture. Donc voilà, hein. Donc c'est vraiment maille sur maille, c'est quasiment une couture du coup quasi invisible.
on a l'impression en fait que c'est une seule et même partie qui a été crochetée, alors qu'en fait c'est deux parties et il y a une couture. Donc on peut voir, hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une couture invisible. Parce qu'on a le même nombre de mailles, forcément, c'est plus facile. Voilà. Donc là, j'arrive à la dernière. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va venir tout simplement faire un nœud. On fait un nœud comme ceci. Et maintenant, on va venir perdre le fil à l'intérieur. On le ressort au loin. Voilà, on va tirer. Et voici. Donc là, on a le corps qui est bien cousu. Maintenant, on va venir installer donc la partie queue. Donc, la partie haute, ici, on voit qu'on a une partie un peu plus haute que le reste. Hein. C'est toute cette partie-là. Ça, on voit que ça augmente, puisqu'on avait fait nos augmentations ici, 18, etc. Donc, on va mettre toute cette partie haute en haut, comme ceci. Voilà, et on va venir coudre tout simplement notre queue tout autour comme ça. Voilà, donc on l'installe. Alors si vous avez besoin, vous pouvez utiliser les petits pics comme ça pour tenir. Comme ça peut vous aider. Hop. Et hop. Et voici. Donc comme ça, on se met bien à ras, hein, ici. Bon, de toute façon, la partie là, elle est un peu plus lourde. Donc forcément, voilà, il faut bien appuyer pour qu'elle tienne droite. Et voici. Donc on regarde qu'on soit bien placé. Et maintenant, eh bien, tout simplement, hein, on va prendre notre aiguille. Et on va venir faire la couture. Voilà, donc on coud la queue comme ceci. Voilà. Avec les pics, vous voyez, ça tient bien stable. Hein. Au moins, vous êtes tranquille avec ça. Voilà, alors on force pas, on y va tranquillement. On tire pas ou on n'appuie pas, parce que sinon ça va déformer, ça va pas faire une jolie forme, ça va pas être sympa. Donc voilà, donc tout simplement, on coud tranquillement. Et donc, arrivé au bout, une fois qu'on sera au bout, qu'on aura fait quasiment la totalité de la couture, par exemple, bah, à partir de là, on va regarder si on a besoin de rajouter du rembourrage. Si besoin, on en rajoute, tout simplement. Et voici, donc là, j'ai cousu la tête, j'ai cousu la queue. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on va s'occuper de mettre la crête. Donc on va venir installer la crête. Donc on a la queue ici, donc on va essayer de rester en fait dans la lignée et mettre la crête droite dans la lignée de la queue. Comme ceci. Là, on va mettre un pic. Voilà. Voilà, on va venir installer la crête ici. Donc, je vérifie d'être bien droite. Voilà, comme ceci. On est bon. Maintenant, donc je vais garder ici
je vais venir mettre le bec. Comme ceci là. Voilà. Après, on va venir broder ici les yeux. D'accord. Et maintenant, on va aussi installer donc du coup les ailes. Comme ceci. Donc on essaye de les mettre sur le côté comme ça. Là. L'autre côté, on essaye de faire identique. Au mieux, hein. Après on n'est jamais vraiment hyper symétrique. Hein. Mais on essaye d'être à peu près. Voilà. Donc on va faire comme ça. Donc on a piqué notre crête, on a piqué le bec, on a piqué les ailes. Et donc on va venir coudre tout ça. Et après, on va venir mettre en décoration ici les fleurs. Donc moi je les mets sur le côté. Après vous pouvez mettre comme vous voulez. Hein. En bas, sur le côté comme ça. Ben voilà, après c'est chacun voit comme il en a envie. Voilà, donc on coud tout ça et on se retrouve. Et voilà donc une fois terminé ce qu'on obtient. Voilà Gisèle. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos commentaires en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à très vite.